Salut les amis, aujourd'hui on a le plaisir de se retrouver une nouvelle fois au bord de l'eau sur un petit canal sur lequel je suis déjà venu pêcher avec Steven lors d'une précédente vidéo comme vous avez peut-être pu le voir. Aujourd'hui je pêche tout seul, donc une approche on va dire tranquille. Je vais changer de mes habitudes, je vais essayer de pêcher comment dire, uniquement les beaux poissons. C'est un parcours qui en général fait des plaquettes, des carassins, quelques brèmes. Aujourd'hui, bon, comme je suis seul, c'est l'occasion aussi de s'entraîner, d'essayer des petites choses. Donc je vais partir sur une amorce vraiment beau poisson. D'habitude, je serais parti sur une amorce type plaquette avec peut-être de la terre de somme, etc. Là, je vais vraiment baser sur une amorce beau poisson. Donc on part sur une amorce brème. Voilà, la record brème de chez Van Den Eyne. Donc je vais mouiller 2 kg d'amorce brème. Voilà, on ne fait pas que les dents normalement. Voilà. Et après je vais mouiller un petit kilo de carassio, histoire de, comme je vous disais tout à l'heure, dans mes précédentes vidéos, d'ajouter toujours des particules de couleur pour les beaux poissons. Je sais que ça matche bien. Donc là rien de particulier, hein, c'est une amorce assez jeune, moyenne de granulométrie. Et puis derrière, on va rajouter, comme je disais, de la carassio. Voilà une amorce qui va apporter des particules un peu plus grosses et surtout des particules de couleur. Donc aujourd'hui, je vais essayer de, on va voir, hein, c'est vraiment, je vais essayer de faire une pêche exclusivement au flotteur plat. Donc on pourrait voir justement derrière, hein, c'est vraiment un petit canal avec quelques nénuphars, il y a un léger courant qui peut varier avec les éclusées, il y a quelques bateaux qui passent. Donc je vais essayer de faire une pêche exclusivement au flotteur plat, de montrer également que le flotteur plat ne s'utilise pas uniquement dans les grosses rivières avec beaucoup de courant. Ici dans le sud on utilise de temps en temps, surtout sur ce type de parcours, des flotteurs plats. Alors c'est pas des flotteurs plats de 6-7 grammes c'est sûr, là je vais monter 1, 2 et 3, histoire d'avoir vraiment une ligne qui soit hyper stable et de sélectionner au maximum les beaux poissons. Donc je vais pas sortir de petites lignes type carotte comme j'ai l'habitude de sortir, ou vraiment très fine. Aujourd'hui ça va être une pêche exclusivement au flotteur plat et on va essayer de voir un peu voilà, si on arrive à sélectionner les poissons. Et puis bon, ça permet aussi de s'entraîner sur ce type de pêche, parce que bon, c'est une pêche assez particulière, il y a quand même, il faut bien être réglé, c'est assez particulier. Donc ça peut être plaisant. J'espère que les poissons vont répondre, parce que là l'approche va être un peu plus plus brutale que d'habitude. Je vais mettre vraiment déjà je vais mettre les boules à la main, à part les 3-4 boules à la coupelle de garde-manger, où là je vais vraiment charger au maximum les boules, de manière à bien, comment dire, cibler, centrer les poissons, parce que la pêche au flotteur plat, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment poser la ligne à un endroit hyper précis. Voilà, de caler. Donc la barre d'amorçage, elle est pratiquement indispensable au flotteur plat. Et puis après, je vais essayer de vous montrer comment je pêche. Alors après, comme je vous ai dit, moi, j'ai pas la science infuse, mais en tout cas, en me basant un petit peu, plusieurs pêches avec ce type de flotteur, je trouve ça c'est agréable. Voilà, c'est une pêche qui change. Donc j'ai toujours un petit flotteur plat de temps en temps sur mes kits. Aujourd'hui, je vais avoir que ça. Voilà, donc je reviens tout à l'heure auprès de vous. Je vais finir de mouiller l'amorce. Après, je rajouterai tout simplement du maïs. Bon, rien à cacher, ici dans le sud, voilà, ça s'utilise régulièrement. On vient hacher. Je vais mettre ça directement dans l'amorce. C'est pas très gavant, hein, c'est de l'eau de toute façon, donc ça c'est quelque chose qui... Mais les beaux poissons aiment beaucoup ça ici. Et puis je rajouterai un petit peu de terre parce qu'il y a un peu de courant. Et puis ça sera bon pour l'amorce. Voilà les amis, bon je reviens tout à l'heure. Je vais finir de préparer le matériel. Je vais laisser l'amorce gonfler. Je vais préparer mes kits, je vais sonder. Et puis après je reviendrai avec vous sur la présentation de mes lignes. Et puis on procédera à l'amorçage. Il y a un poisson qui vient de sauter. Donc c'est de bon augure. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà les amis, écoutez, j'ai préparé l'ensemble du matériel. Je vais bientôt amorcer. Je vais vous faire une petite présentation vite fait de l'amorce. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, elle a fini de mouiller, de prendre son nom. On voit quelques points noirs, c'est de la terre.
faut pas s'inquiéter. Voilà, donc c'est une amorce assez jaune avec une granulométrie relativement moyenne, une belle granulométrie quand même, hein, j'ai pas enlevé les gros grains. Donc là ça sera pour l'amorçage à la main, 6-7 boules avec quelques pinky vivants. Et là je vais vraiment mettre là-dedans, j'ai préparé 3-4 boules où là je vais mettre un peu plus d'èche, voilà, tout ce qui est pinky mort, de manière à amorcer vraiment précisément à la coupelle avec quelques grains de maïs. Voilà, au niveau des èches, bon, comme je vous ai dit, rien de particulier, hein, je pêche tout seul aussi, quelques pinky, rubis, terreau, des gozer morts, voilà, et un peu de maïs. Voilà la petite bassine d'eau forcément pour se laver les mains. Les hameçons, au niveau des lignes, je vais vous montrer, comme ça sera fait. Donc je ne triche pas, comme je vous ai dit aujourd'hui, que du plat. Donc un petit 1 gramme, voilà, quelque chose de passe-partout, avec un petit léger courant. Ici on a le 2 grammes, et là on a la version 3 grammes. Donc comment ils sont réglés? C'est simple, j'ai réglé ces lignes 15 cm de traîne. Alors la petite particularité, sur le 1 gramme, je ne sais pas si on voit bien, j'ai un bas de ligne de 15 cm. Et sur les autres, sur le 2 et le 3 grammes, sur ces pêches là, j'aime bien mettre un bas de ligne de 20 cm. Voilà, on voit bien. De manière à avoir quelque chose d'encore plus stable. Et je suis réglé vraiment, le bas de ligne traîne juste au niveau du plan de touche. Donc c'est pour ça, ça traînera un peu plus au niveau du 2 et du 3 grammes. Rien de particulier, je vais procéder à l'amorçage, comme je vous ai dit, 6 boules à la main. Et après le reste à la coupelle pour bien centrer le poisson. Je vous fais un petit point de vue du canal. On a un petit courant qui est assez soutenu quand même, on ne voit pas très bien, du gauche vers la droite avec quelques nénuphars en face. Bon, le parcours est magnifique, c'est un parcours que j'apprécie, parce que c'est tout calme, c'est assez propre, et puis on a le côté des nénuphars en face là qui fait un peu sauvage, donc c'est assez sympa. Voilà les amis, allez, je vous dis à tout à l'heure. J'essaye de, on va essayer de voir si on fait quelques poissons, ça serait sympa. On va laisser un peu de temps. Je pense que les poissons vont pas s'installer de suite, surtout les gros poissons. Je vais commencer avec la 1 gramme, je vais voir un peu comment il se tient dans le courant, et puis après on évoluera, on essaiera de monter jusqu'à la 3 grammes si les poissons nous le permettent, et surtout si on a des touches. Donc on va s'adapter, et puis j'espère passer une bonne journée. Je vais mettre quand même de la protection solaire, surtout avec la peau que j'ai, et puis après en avant, c'est parti. Allez, à tout à l'heure. Allez, c'est parti en avant. Donc là, première, la ligne d'1 gramme. Donc là, c'est simple, on vient mettre la canne sur le repose-canne. Et puis on met en général la pointe du sillon touchant l'eau, ou même carrément dans l'eau, hein, de manière à ce que l'antenne arrive à fleur. Donc là, je me mets sur les boules d'amorçage. Voilà, ce qui est bien avec le flotteur plat, c'est qu'on exploite vraiment la coulée, voilà, vraiment centimètre par centimètre, si vraiment on est précis. Donc là, c'est bien parce que l'antenne sort vraiment ce qu'il faut, c'est assez sensible. Après, si vraiment l'antenne sortirait un peu, ou il y aurait un petit ajustement à faire, ce qui est bien avec
le repose-canne souple, on n'est pas sur du repose-canne rigide, c'est un petit repose-canne souple, on peut justement reculer ou avancer la canne au niveau du talon, ce qui fait que soit on approche, comme là j'approche un petit peu, la pointe de la canne se met dans l'eau, et si je la rapproche vers moi, la pointe sort, donc on ajuste vraiment la ligne comme on a envie qu'elle soit, tout simplement. Donc là au départ, je vais exploiter peut-être le bas de la coulée, le temps que les poissons remontent. En général, c'est là où on a les touches. Je pense qu'on commencera par toucher quelques plaquettes. Et puis après, première touche, voilà. On va voir. Comme je disais, on va toucher quelques plaquettes au départ, avec l'amorce. Et puis après, voilà. Vous voyez, c'est des petites plaquettes. Donc là, je suis parti avec 3 pinky sur un hameçon de 18 sur 10 centièmes. Je vais mettre un gosière pour voir. Tiens, on part direct dans une optique beau poisson. Puis on va voir. Le fait qu'on ait lancé de la morse, ça fait des particules, donc les petits poissons viennent. Et puis après, on va voir si j'ai fait le bon choix en mettant pas mal d'èches quand même au départ avec du maïs, des pinky morts, de manière à peut-être aller gaver et puis à sélectionner les beaux poissons. Ça va être le but de la journée, j'espère. En tout cas, une pêche exclusivement au flotteur plat. Voilà. Donc il n'y a pas beaucoup de courant, hein. C'est pas une grosse rivière, donc ça ne nous empêche pas d'avoir une ligne propre, parce qu'un gramme ça pêche relativement bien. 3 grammes pour l'instant, non, parce qu'il faut vraiment que le poisson soit installé, que le courant peut-être soit un peu plus soutenu. On verra peut-être en fin de matinée ou en début d'après-midi. J'essaierai de faire une passe, si vraiment j'ai beaucoup de touches, de manière à caler encore plus sur le fond et à sélectionner les beaux poissons. Avec un petit terreau, un petit maïs, pourquoi pas. J'ai mis un hameçon de 16 sur 12, voilà, en 20 cm sur la 3 grammes. On verra comment le poisson réagit. Voilà, donc là je disais tout à l'heure, c'est pareil, on exploite la coulée vers le bas, le temps que le poisson revienne. Là je suis à 1 mètre en dessous de mon cou. Et puis je laisse avancer tout doucement le flotteur. En fait, je l'accompagne, je bloque, je vois un petit peu comment il réagit, si j'ai des touches, et je le laisse aller tout doucement. Bon, après 10 minutes de pêche, comment dire, au niveau de l'analyse, parce que c'est toujours bon de faire une petite analyse. J'avais de suite, comme vous avez pu voir, des touches de plaquettes. Voilà. Et ça fait 5 minutes que j'ai plus de touches. Donc j'ai remis 2 gosières sur toujours la 1 gramme. J'ai hésité à mettre la 2 grammes. Et j'ai eu une belle touche, j'ai loupé. Et là, je viens de faire cette belle petite plaquette. C'est pas très gros, mais on va essayer de voir s'il n'y a pas la maman qui traîne. Je vais essayer le 2 grammes. Allez, soyons fous. On va essayer. Comme j'ai plus de touche aux plaquettes, est-ce que les plus beaux poissons sont arrivés? Petit point, si je peux dire, petit conseil pour ceux qui veulent s'initier à la pêche au plat, c'est d'utiliser vraiment une bannière qui soit pas très longue. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai 35-40 cm de bannière. Après, si vraiment il faut rajouter du fond, etc., je préfère mettre un bas de ligne plus long. Voilà, de jouer sur le bas de ligne, parce que la bannière, en général, elle est très bien comme ça. On s'adapte assez facilement. Après, c'est chaque pêcheur s'habitue à sa manière de pêcher. Mais là, c'est pas mal avec ce type de bannière. Une bannière assez courte pour le meilleur contrôle de ligne. Allez, j'essaye avec le 2 grammes et puis je reviens vers vous. Bon, alors plus de touche du tout. J'ai pris la décision de mettre mon 2 grammes et d'essayer de mettre un petit grain de maïs. Et là, c'était... j'ai attendu un petit peu. C'est pour ça que j'ai plus de touche, je pense. Voilà, j'ai attendu un petit peu. J'ai une très belle touche, je l'ai décroché. Je pense que c'était un très beau poisson. Donc je vais repartir avec ma 2 grammes. Je sais pas si l'hameçon sera peut-être trop juste. J'ai mis un 16 sur 10.
Ouais, vu les touches déjà au maïs là, et c'est sûr que les touches se sont carrément arrêtées, hein. Ça fait 5 minutes que j'ai vraiment plus de touches au 2 grammes. Je dis bon, je vais essayer quand même de m'y tenir. J'ai une très belle touche, j'ai appuyé, j'ai ferré, l'élastique c'est donc très très beau poisson et ça s'est dépiqué. Je vais réessayer un petit peu sur cette optique là. Autant je changerai peut-être l'hameçon. Je mettrai peut-être un hameçon plus ouvert de manière à pouvoir pêcher un peu plus au maïs et avec des grosses zèches. J'ai essayé au terreau, j'ai pas eu plus de touches que ça. C'est particulier. Est-ce que en remettant la 1 gramme et vraiment piqué asticot, j'arrive à peut-être redéclencher des plaquettes? Si je vois que j'ai plus de touches dans 5-6 minutes, voilà, j'ai une belle touche au maïs, comme quoi c'est pas... Ah, c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. On va voir en live. C'est beau en tout cas. Vous voyez, au maïs, une touche en relevé. C'est un beau poisson en tout cas, parce que ça me sort bien l'élastique. On va voir un petit peu ce que c'est. C'est pas très très gros, mais une brème. Voilà. Flotteur plat, maïs, une petite brème. J'espère qu'il va y en avoir encore des comme ça. C'est pris dans le filet. Toujours un problème ça. Voilà. Petite plaquette. Voilà, c'est pas encore une très grosse brème, mais bon, c'est le début au maïs. Comme quoi. Je vais changer de suite l'hameçon. Je vais mettre un peu plus gros parce que je le sens pas. Et puis on repartira sur peut-être avec des zèches un peu plus grosses. Voilà, maïs, terreau, de manière à sélectionner. Parce que si je mets pinky, asticot, j'ai quand même des petites plaquettes. Donc je change l'hameçon et on repart. Voilà, même option, maïs. Avec le 2 grammes, carrément sur le coup. Je me suis aperçu que j'avais vraiment les touches sur la morse. Donc on va voir. Ah, un carpeau je pense. Voilà. Un carpeau, vous voyez. Hop, il est abîmé quand même, il est abîmé. Alors ça. C'est pour ça que les plaquettes sont parties. Je pense. Voilà. Il a bien pris hein, celui-là. Un petit carpeau, je vais vous montrer un petit peu. Le cher il est un peu abîmé. Oh. On va essayer d'attraper la maman. Toujours pareil avec un maïs. En tout cas, les touches sont vraiment dans la morse maintenant. C'est plus comme au départ où j'avais tendance à chercher autour. Là, si je mets pas dans la morse, j'ai pas de touche. Donc le maïs, je le pique sur le côté. Voilà. Moi, j'aime bien comme ça. C'est pareil. J'ai remis mon maïs avec la 2 grammes après le passage du bateau, après mon rappel. Et une belle touche en relevé. Le bord. Hop, beau carassin. Celui-là, il va faire bonne. Très beau carassin.
Bon, bah, aux 3 grammes, mais ça devient de plus en plus difficile. Il y a eu quelques passages de bateaux qui ont fait que ça a bien remué. Là, je viens de refaire une petite plaquette avec une belle touche en relevé. Je vais recharger le coup et puis je vais aller manger. Je pense que ça sera la bonne solution afin encore de recentrer les poissons, de remettre un peu à manger. Comme il y a pas mal de beaux poissons, je pense que ça mange. Ils ont faim aussi. Toujours un beau poisson au 2 grammes. Carpeau. Un petit carpeau noir. Essayez de vous faire voir. Beau carpeau quand même. Voilà. Très beau poisson ça. Voilà les amis, bah écoutez, une bonne journée de pêche. Il y a quand même pas mal de poissons. Hop. Voilà, ça fait une belle bourriche. Donc le contrat est assez rempli. Je vais remettre tous ces poissons à l'eau et après on fera un petit débriefing, histoire de ne pas les abîmer et de garder ces magnifiques carpeaux avec ces superbes couleurs. Voilà. Allez, à tout à l'heure les amis. Voilà les amis, bah écoutez, une bonne partie de pêche. L'objectif de la journée est assez rempli dans la mesure où je vous ai dit j'allais pêcher uniquement au flotteur plat. Donc ça c'est assez rempli et de manière à sélectionner les beaux poissons. Donc à part au début forcément avec la 1 gramme où j'ai pris des petites plaquettes, après j'ai quand même réussi à sélectionner des poissons de 400-500 minimum. Donc finalement je suis pas mécontent de cette approche. Après c'est sûr, il faut relativiser, hein, je suis tout seul. Voilà, j'ai pêché au départ au pinky, après à l'asticot. Et j'ai même essayé au maïs où comme vous avez vu j'ai fait pas mal de poissons, dont des beaux carpeaux. Donc finalement c'était une bonne journée. Voilà, j'ai pas pesé parce que je suis pas dans cette optique là. Je devais peut-être avoir un peu plus de 10 000, je sais pas, sincèrement j'ai du mal à estimer. Voilà, sans pesant, c'est un peu dur à dire. Ben, j'espère que cette partie de pêche vous aura appris des choses. Au moins c'était le but de cette vidéo. J'en profite aussi je profite de cette vidéo pour passer un petit clin d'œil à mes 2 coéquipiers de club qui sont en convalescence, JD et Jean-Claude, qui j'espère reviendront plus vite au bord de l'eau. Donc pensez les amis, ça c'est pour vous. Et puis je vous dis à bientôt, à la prochaine pour une nouvelle aventure au niveau de la pêche. Je ne sais pas encore avec qui ce sera et où ça sera. Ça sera surprise, sans doute sur un parcours. Après le but est de vous faire partager mes parties de pêche quand j'en ai l'occasion. C'était sympa, j'ai passé une bonne journée, bien que j'étais tout seul. C'est pas le top, je préfère être encadré, être avec des collègues, des amis, c'est plus sympa. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, si vous aimez cette page, de vous abonner, ça coûte rien. Et puis un petit pouce bleu, c'est toujours sympa et ça me fait plaisir. Et le pouce bleu toujours ici. Allez les amis, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous et au plaisir au bord de l'eau.